Exercice numéro 3, série numéro 3. L'énoncé est comme suit. Résoudre le système suivant à trois équations, trois inconnues, par les méthodes de Cramer au début, ensuite par la méthode de pivot de Gauss, en utilisant l'inverse de la matrice du système et par substitution. Donc, on va essayer de voir comment résoudre un système de Cramer en se basant sur quatre méthodes différentes. Voilà. Donc, je vais noter le système comme S. Donc, je vais l'écrire comme suite. Donc, je vais prendre notre système ici. Donc, je vais noter l'exercice numéro 3. Exercice 3, la série numéro 3. Et je vais écrire le système suivant comme suite. Donc, je noterai notre système S plus X moins Y plus Z est égal à 5, X moins Y moins 2Z est égal à moins 1 et X plus Y est égal à 4. Donc, c'est le système donné pour l'exercice numéro 3. Ensuite, je vais essayer en fait tout d'abord de déterminer la matrice du système. Tout d'abord, je dois écrire la matrice sous forme matricielle. L'écriture matrice. Je cherche l'écriture matricielle. Donc, je note l'écriture matricielle 2, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 2 et 1. Ici, en fait, c'est Z. Donc, l'énoncé c'est Z. 1, 0, 1. Et voilà, comme ça, j'obtiens la matrice du système fois les inconnus x, y, z est égal à 5, moins 1, 4. Je vais essayer de résoudre ça par la méthode de Cramer. Question numéro 1. Résoudre le système par la méthode de Cramer. Donc, je vais noter cette matrice A, matrice 3, 3. Les inconnus, je vais la noter matrice X, 3, 1, est égal au second membre B, noté de dimension 3, 1. Je commence par calculer le déterminant de A pour voir si j'avais un système de Cramer ou bien non, juste pour vérification. Donc, je note la ligne 1, ligne 2, ligne 3 ici. Je faisais 2, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 2, 1, 0, 1. En fait, j'essaie de voir. J'avais en fait colonne 1, colonne 2, colonne 3. Je peux bien remarquer que j'avais un 0 ici. Il suffit de rendre cette valeur égale à 0 pour choisir cette valeur comme pivot. Donc, ça me donne quoi? Si je faisais, en fait, je garde la colonne 1, la colonne 2. Je faisais colonne 3 moins colonne 1. Ici, donc, pour garantir un 0, je garde ce 0. Et si je faisais colonne 3 moins colonne 1, ça me permet d'avoir un 0 ici. J'ai déjà un 0. Et voilà. En fait, donc je garde la colonne 1 et la colonne 2. J'aurai 2, 1, 1. La colonne 2, moins 1, moins 1, 0. Je faisais la différence ici. Moins 2, moins 1, c'est moins 3. Et 1 moins 2, ça donne moins 1. Voilà. Je faisais comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Ici, c'est 3. Moins 1 fois moins 3, c'est 3. 3 moins 1. Ici, moins par moins, ça devient plus. J'ai déjà moins. Ça me donne une valeur égale à... voilà, ici, donc je trouve 3 moins 1, ça donne 2. Un déterminant différent de 0. Et de fait, notre système S est un système de... Donc, je vais essayer de le résoudre par différentes méthodes. Donc, je vais revenir en fait pour la question par la méthode de Cramer. Donc, je vais essayer de noter la question.
question petit a par la méthode de Cramer. Et je vais noter la solution x est égale à delta x déterminant de a, y delta y sur déterminant de a, et z est égal à delta z sur déterminant de a. Et je vais écrire le delta x est égal, je commence par supprimer la colonne numéro 1 et la remplacer par b. Donc ça me donne 5, moins 1, 4, et je garde les deux colonnes de a, moins 1, 0, 1, moins 2, 1. Et en fait ici, je garde le même principe. J'avais en fait des zéros ici, un 0 ici, et j'essaie de garder par exemple cette valeur comme pivot. Je fais la différence entre, je garde la ligne 1, je faisais ligne 2 moins ligne 1, et ligne 3 puisqu'elle contient déjà un 0, 4, 0, 1. La ligne 1, elle reste 5, moins 1, 1. Et si je faisais en fait la différence ici, moins 1 moins 1, ça donne un 0, moins 1 moins 5, ça donne moins 6, et moins 2 moins 1, ça donne moins 3, étant donné que j'ai, voilà, donc la position du pivot avec un signe négatif, donc j'aurai plus 1 ici, multiplié fois quoi? Qu'est-ce que me reste en fait? C'est moins 6, moins 3, 4, 1 est égal à moins 6 plus 12 ici, j'avais moins 3, moins 6 plus 12, ça va me donner 6. Et puisque je sais que x est égal à delta x, déterminant de a, on a déjà trouvé, donc est égal à 6 sur 2 est égal à 3. Donc x est égal à 3, c'est la première solution à la valeur de x. Ensuite, je vais essayer de faire de même. Donc le delta y, je vais prendre la colonne 1 de a, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Je remplace la colonne 2 par b, 5 moins 1, 4. 5 moins 1, 4. Et je prendrai la colonne 3 de a, 1 moins 2, 1. 1, 2, 1. Et j'essaie de maximiser le nombre de zéros. Voilà. Je garde la ligne 3. Je vais choisir cette valeur comme pivot. Ligne 3, 1, 4, 1. Ligne 2 moins ligne 3, ça me permet d'avoir un 0. Ici, moins 1, moins 4, c'est moins 5. Et ici, moins 2, moins 1, ça donne moins 3. Ligne 2, moins 2, ligne, plutôt ligne 1, moins 2, ligne 3. Voilà. 2 moins 2, ici c'est 0. 5 moins 8, ça donne moins 3. Et 1 moins 2, ça donne moins 1. Voilà, voilà. Position du positif. Qu'est-ce qu'il me reste en fait à la fin? C'est moins 3, moins 1, moins 5, moins 3 est égal à quoi? Bien sûr avec un signe positif ici. Position du pivot, elle est positive. Ici, en fait, moins 3 fois moins 3, ça donne 9. Et moins par moins ici, ça donne plus. 9 moins 5, ça donne 4. Et je connais en fait le déterminant de A. Donc le y est égal à delta y sur le déterminant de A qui a été déjà trouvé égal à 2. Donc je trouve 4 sur 2 est égal à 2. C'est la valeur de y. Donc je garde le même principe pour le reste. Et je vais calculer delta z égale colonne 1 de A, 2, 1, 1. Colonne 2 de A, moins 1, moins 1, 0. Moins 1, moins 1, 0. Et le B, 5, moins 1,
4. 5 moins 1, 4. Et je travaille avec le même principe. J'ai déjà un 0 ici. Et en fait, je vais essayer de choisir cette valeur comme pivot. Donc, je garde la ligne 1, 2, moins 1, 5. Ligne 2, moins ligne 1 pour avoir un 0. 1 moins 2, ça donne moins 1. Ici, c'est 0. Ici, moins 6. Et je garde la ligne 3, 1, 0, 4. Le pivot avec un signe négatif et un autre signe négatif. J'obtiens plus 1 fois le restant, moins 1, moins 6, 1, 4. Qu'est-ce que je vais trouver? En fait, moins 1 plus 6 est égal à 2. Et de fait, delta y égale à quoi? En fait, plutôt le y égale à delta y, déterminant de A est égal à 2, ou déterminant est égal à 2, donc est égal à 1. Et d'où la solution dans R3 est égale à le x déjà trouvé. En fait, on a trouvé que le x égale à 3, le y égale à 2 et le z égale à 1. Donc, c'est la solution. La résolution en se basant sur la méthode de Cramer. Voilà.